Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Studio 210. L'heure est à l'entretien avec le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, M. Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Saïd, vous revenez sur l'unicité de Dieu, un thème déjà abordé sur nos plateaux. Alors, la leçon retiendra donc que, selon vous, Dieu est unique et est sans égal. Monsieur Saïd, vous persistez à dire que toute référence toute référence aux images et autres représentations relève de l'idolâtrie. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Vous voyez l'objectif de tous les messagers que Dieu a envoyés sur la terre. Sur le Saint-Coran a parlé, par exemple, le chapitre 16, verset 37. Il dit, nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager qui prêchait ainsi, adorer Allah et éviter les idoles. Normalement, chaque messager qui est venu dans chaque nation, il a enseigné l'unicité de Dieu. D'abord, eux-mêmes, ils ont mis en pratique les enseignements que Dieu les a révélés, et à ce moment-là, c'est qu'ils ont enseigné. Mais malheureusement, dans l'histoire des messagers qui sont venus de la part de Dieu sur la terre, il y a 3 messagers qui sont adorés comme de Dieu. C'est-à-dire, après leur départ, les gens, leurs suivants, ont de changer les rails, c'est-à-dire ils sont déroutés. Ils ont pris leur messager comme de Dieu. Comme en Inde, il y avait un Krishna qui était venu comme un messager de Dieu, mais plus tard après, les hindous, ils ont pris comme Dieu. Krishna devient un Dieu pour eux. Bouddha était un messager de Dieu, mais plus tard après, les bouddhistes, ils ont pris Bouddha comme leur Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à l'adorer. De la même manière, la majorité chrétienne, qui sont en train d'adorer Jésus comme un Dieu, à tout à l'heure vous avez suivi. Maintenant, pendant que Jésus lui-même, il était un envoyé de Dieu, que lui-même il dit à ses disciples, adorez celui qui m'a envoyé. C'est ça que ces 3 messagers qui sont adorés par leur peuple, pendant que c'est une idolâtrie. Dieu a dit que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Chapitre 4, verset 49. Assurément, Allah ne pardonnera pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela, il pardonnera à qui il veut. Mais quiconque donne des associés à Allah commet en effet un très grand péché. C'est ça que selon Dieu, c'est un péché impardonnable que enlever des égaux avec Dieu. D'accord, Monsieur Saïd, selon vous aussi, le mensonge est une forme d'idolâtrie. À quel moment et comment le mensonge peut être considéré comme une forme de l'idolâtrie? Vous voyez, quand nous disons que Dieu est unique, c'est lui qui est notre créateur, et tout ce qui se trouve dans la nature, c'est lui qui a créé. Maintenant, il a créé du mal, il a créé du bien. Maintenant, nous prenons Dieu comme notre protecteur. C'est ça que Dieu nous a enseigné dans le Saint-Coran. Maintenant, les mal que Dieu a créés, Dieu protège-nous contre ces mal. À ce moment-là, s'il y a les gens qui prennent autre chose que Dieu comme leur protection, à ce moment-là, ça devient une idolâtrie. Par exemple, les mensonges. C'est-à-dire quand vous êtes en train de mentir, vous cachez quelque chose. Comme à ce moment-là, vous avez pris mensonge comme votre protection. Ça devient votre protecteur. C'est ça que Dieu a dit, qu'en dehors de moi, personne qui va vous protéger. Et en dehors de cela, aujourd'hui, par exemple, les chrétiens, ou les hindous, ou certains musulmans, qui utilisent certains trucs, ou dans les coups, ou dans les bras, ou soit ils attaquent sur leur corps. Maintenant, selon eux, que c'est une protection pour eux. Maintenant, tout ça, c'est idolâtrie. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelque chose comme votre protecteur. C'est ça que Dieu seul qui est notre protecteur. À ce moment-là, les musulmans qui utilisent ça, ou les chrétiens qui utilisent comme la croix dans les coups, c'est une protection, ou les hindous qui utilisent les bracelets, tout ça, ça c'est toutes sortes d'idolâtries qu'ils sont en train de pratiquer et c'est condamnable de la part de Dieu. Monsieur Saïd, alors, quel est réellement le sort de ceux qui ne prennent pas l'unicité de Dieu? Vous voyez, comme je viens de citer le verset, chapitre 4, verset 49,
que c'est un grand péché auprès de Dieu, devant Dieu. Dieu ne pardonne pas. Parce que pour son pouvoir, il est trop jaloux. Je pense que naturellement, ici sur la terre, chaque personne, il n'accepte pas des pouvoirs sur lui. Dans chaque maison, nous avons un seul responsable. Dans chaque pays, nous avons un seul responsable. S'il y a deuxième s'élève, on dit que c'est un rebelle. À ce moment-là, on lui condamne. C'est condamné à mort la rébellion. C'est ça que Dieu aussi, auprès de Dieu, devant Dieu, idolâtrie, c'est une rébellion. Chaque personne qui invoque en dehors de Dieu, comme il est en train de créer une rébellion contre Dieu, et Dieu n'accepte pas cela. Il y a un prophète Luqman que Dieu a parlé dans le Saint-Coran, et son histoire, et ce qu'il a donné le conseil à son fils, Dieu a aimé ça, il a récité dans le Coran, il a révélé dans le Coran. Il dit que, chapitre 31, verset 14, quand Luqman dit à son fils, tandis qu'il lui donnait des conseils, « Ô mon cher fils, n'attribue pas d'associé à Allah, assurément c'est une grande injustice que d'attribuer des associés à Allah. » C'est-à-dire c'est l'injustice. Il y a quelqu'un que vous êtes en train d'adorer, mais il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous que vous puissiez l'adorer? À ce moment-là, c'est une injustice devant Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout pour vous, mais au retour, vous ne le remerciez pas, vous n'adorez pas. Vous prenez une autre protection. Et Dieu a dit que les personnes que vous invoquez en dehors de lui, leur capacité, leur, qu'est-ce qu'on dit, les pouvoirs, et comment Dieu a parlé dans le Saint-Coran, chapitre 22, verset 74, il dit assurément ce que vous invoquez à la place d'Allah ne peuvent pas créer, ne serait-ce qu'une mouche même. Et s'il s'est ligué dans ses buts, c'est-à-dire même si vous ressemblez à tout le monde, il ne peut même pas créer une mouche. Ils n'ont pas cette capacité. Mais comment vous pouvez l'adorer? En plus, dans une autre verset, il a dit, et chapitre 16, verset 21-22, et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Le cas de Jésus, il était créé avant 2021. Vous comprenez? Oui. Maintenant, comment Dieu a dit que c'est moi qui lui a créé, mais aujourd'hui vous le prenez comme votre créateur ou votre Dieu. Oui. Pendant qu'il est lui-même, il est créé. Deuxièmement, le Saint-Coran, il dit, ils sont morts et non vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Que le Dieu que vous êtes en train de prendre en dehors d'Allah, ils sont tous morts. Ils sont où? Mais qui sont morts, ils ne sont pas vivants. Ils vont vous aider comment? C'est ça qu'il faut invoquer, il faut mettre confiance à Dieu, celui qui est vivant, qui ne trouve pas la mort. Ce n'est pas la créature qui peut taper un Dieu que lui-même il a créé ça. Merci, M. Saïd. Donc, ce matin, on retient que l'idolâtrie est une forme de rébellion. Et M. Saïd, c'est la fin, c'est la fin de cet entretien. Le siège de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est bien à Massengo. Oui, nous sommes à Massengo, mais au Congo, nous sommes partout. Ah ouais. Maintenant, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Là où vous trouvez, je vais vous orienter, vous allez trouver la communauté là-bas. D'accord. Merci bien d'être passé sur ce plateau pour tous ces éclaircissements. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de l'entretien avec le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, M. Saïd Ahmad. Avec lui, nous avons parlé de l'unicité de Dieu. Studio 210 continue. Je vous retrouve à très bientôt.